Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui de cette affaire qui a secoué un petit peu les médias en France et les réseaux sociaux. On a tous regardé avec intérêt ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, où il y a eu une intervention du député Meir Habib qui s'adressait à des élus du Parti communiste, des élus du PS, donc ils voulaient se rendre en Israël pour rendre visite à des terroristes, et non pas des crapules qui sont très connus et qui ont fait énormément de dégâts par le passé. Marwan Barghouti, qui est un chef historique du terrorisme arabe en Israël, qui est responsable de la mort de beaucoup de civils et qui doit commanditer malheureusement encore beaucoup de choses depuis sa cellule, et Salah Hamouni, qui est responsable aussi d'un groupe terroriste arabe ici qui s'appelait le FPLP. Donc ils sont responsables de pas mal d'attentats par le passé, le détournement d'Air France sur Entebbe en 76, l'attentat de la rue Copernic en 80, la synagogue qui se trouvait là-bas, qui avait fait beaucoup de blessés et de morts bien évidemment, et d'autres bien entendu attentats certainement qui justement, comme malheureusement ces terroristes sont incarcérés, ne sont pas éliminés, doivent encore de leurs cellules faire beaucoup de choses et de commanditer certainement encore beaucoup, de vouloir commanditer beaucoup d'attentats en Israël et en Europe. On va essayer de comprendre une fois de plus, de faire un petit rappel déjà sur certaines choses et finalement essayer de voir quelle est la motivation finalement de ces idiots utiles des islamistes, parce qu'à part ça, je ne vois pas comment on peut les nommer autrement. Et le but de cette intervention aujourd'hui, pour ceux qui vont m'écouter, c'est de véritablement prendre conscience de ce qu'est l'invention du peuple palestinien, qui est finalement la racine de tous ces problèmes de l'islamisme aujourd'hui en Europe, qui finalement se radicalise et qui se sert de cette invention, de ce faux peuple palestinien pour déguiser une lutte de libération nationale à travers un djihad aujourd'hui mondial, à travers ce point culminant qui est ici en Israël. Donc pour ceux qui écoutent aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut absolument cesser et aujourd'hui dénoncer toute forme de défense de près ou de loin de ce qui peut se rapporter à ce qu'on appelle le peuple palestinien, qui est une véritable invention de toutes pièces du monde arabo-musulman pour aujourd'hui se servir, comme on le voit, de certains groupes politiques ou certaines associations en Europe qui ont d'une certaine manière une certaine influence quand même plus ou moins au niveau de la population pour rassembler des gens à leur cause. Comme c'est le cas du parti, par exemple, de Mélenchon. Ce qu'il faut voir à un moment donné et comprendre, c'est qu'un parti comme Mélenchon, si à un moment donné il a quand même monté et il a fait l'élection qu'il a fait aux dernières élections présidentielles, ce n'est pas pour rien. Ces partis politiques reçoivent des financements de ces groupes terroristes, de ces organisations islamistes qui ont besoin aujourd'hui en Europe, dans tous les pays, d'avoir des réseaux, d'avoir des idiots utiles comme tous ces députés qui voulaient se rendre en Israël le sont, pour finalement avoir une certaine assise et asseoir finalement leur pouvoir et leur influence dans toute l'Europe. Alors, pourquoi finalement ces gens et ces partis politiques mettent une telle énergie alors qu'on voit ce qui se passe dans le monde? L'Europe est frappée de tous les côtés par les attentats aujourd'hui islamistes, et vous vous rendez compte, il y a des députés qui auraient été prêts à venir, si Israël les avait laissés rentrer, venir rendre visite à ces deux terroristes pour discuter de quoi? Pour discuter de quoi? C'est de la folie. Il ne faut même pas essayer de comprendre où ça s'enracine, parce que c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou. Hier encore, je n'en revenais pas. C'est vrai que des fois, on oublie la folie dans laquelle on est, dans le mensonge dans lequel aujourd'hui baigne le monde par rapport à ce conflit ici en Israël, qui maintenant, depuis des décennies, empoisonne. Israël empoisonne aussi l'humanité tout entière, qui est bernée, qui se fait complètement
dans une ignorance inimaginable par rapport à cela. Je rappelle un rappel historique quand même, que la Palestine n'a aucune espèce d'existence et de racines arabes. La Palestine est une région qui a été, en fait, c'est une invention des Romains à l'époque où ils ont détruit le temple ici à Jérusalem et ils ont exilé le peuple juif. Et donc pour annihiler toute présence juive en Judée, donc les Romains ont rebaptisé Israël en Palestine, et depuis jusqu'à notre retour sur notre terre, grâce à Dieu et la récupération de notre terre, nous avons donc recréé notre État d'Israël. Mais la Palestine en elle-même est une invention et n'a aucun lien avec le monde arabo-musulman. Il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Le mot Palestine aujourd'hui est une invention, n'a rien à voir avec les Arabes. Les Arabes, les islamistes se servent, le monde arabo-musulman, suite aux défaites successives qu'ils ont tenté de faire lorsque nous sommes revenus sur notre terre, ils ont perdu toutes les guerres israélo-arabes. Nous avons pu donc repousser les forces armées arabes, toutes ces coalitions en 1948, comme à la guerre des 6 jours, à celle de Kippour. Et donc il fallait un moyen pour continuer à essayer de détruire Israël de l'intérieur. Et donc le fait d'inventer une lutte de libération nationale a été quelque chose d'assez subtil dans le monde arabo-musulman, qui a fonctionné et qui a rallié à leur cause un certain nombre de partis politiques et aujourd'hui dans le monde, et aujourd'hui on en parle encore. Le monde encore aujourd'hui parle de solutions peut-être à 2 États. On reçoit des crapules comme Mahmoud Abbas aujourd'hui à grande pompe de partout dans le monde. Alors c'est quelque chose qui est construit complètement sur un mensonge et dans un but de détruire. L'islam politique, le monde arabo-musulman a besoin de cette invention qu'est le peuple palestinien pour imposer l'islam dans le monde. C'est ce que aujourd'hui les gens qui m'écoutent doivent comprendre. Beaucoup de personnes qui vivent en France, de non-juifs, doivent comprendre que s'ils ont des attentats aujourd'hui en Europe, tout cela s'appuie sur quelque chose, c'est sur cette invention de ce peuple-là. Le djihad part d'ici. Parce qu'ici, c'est des raisons que je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans l'intervention que je fais pour des raisons, je veux dire, qui ne sont pas par rapport à ce que je vais exposer aujourd'hui. Mais l'islam a besoin, d'un point de vue théologique, à partir d'Israël, donc, de s'étendre sur le monde entier. Parce que c'est en empêchant, finalement, à nous, peuple juif, de jouer notre rôle ici. D'un point de vue théologique, le fait que nous sommes revenus sur notre terre gêne l'islam considérablement, comme ça a pu le gêner le christianisme pendant 2000 ans, par rapport aux textes bibliques, aux textes sacrés d'Israël, puisque ça met fin au dogme et à tous les mensonges qu'ont pu dire la religion musulmane aussi, qui a misé sur l'errance du peuple juif, et que c'est prétendu le nouvel élu de Dieu dans le monde. Donc il faut comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui est très subtil. Et le peuple palestinien est une invention qui sert aujourd'hui le djihad et lui donne des personnes qui sont bien sûr des ignorants, une certaine fausse légitimité. Et donc on continue d'entretenir un mensonge et ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal à Israël, ça fait beaucoup de mal au monde, puisque finalement des réseaux comme ça arrivent à s'implanter. L'islamisme prend une forme il y a une forme d'empathie à travers des terroristes comme ça. Il faut se rendre compte de ce qu'ils ont pu faire. Et des élus, des députés d'un pays démocratique comme la France étaient prêts à venir en Israël rencontrer des gens comme ça. Tout ça parce qu'il y a une fausse cause qui est déguisée, qui s'appelle le peuple palestinien, où on fait croire qu'il y a un peuple ici qui est opprimé, etc., qui n'existe pas. Qui n'a aucun lien. Il faut le répéter et se borner historiquement à tous les points de vue. Il n'y a aucune... la Palestine, ni les Palestiniens n'ont aucun lien avec le monde arabo-musulman. Les premiers Palestiniens ici, avant que l'État d'Israël, il y ait eu la renaissance de notre peuple et qu'Israël soit recréé, ce qu'on appelait les Palestiniens ici en majorité déjà avant 1948, c'était des Juifs en majorité. Ce qui était appelé les Palestiniens. Les Arabes eux-mêmes, ce qu'il faut savoir, c'était une honte lorsqu'on disait à un Arabe, justement, toi tu es un Palestinien, parce qu'ils disaient, oh, moi j'ai rien à voir avec les Juifs, c'est les Juifs, c'est les Palestiniens, ils habitent là-bas. C'était une honte pour eux-mêmes. Tous ces Jordaniens qui se sont retrouvés à un moment donné, après les guerres israélo-arabes, avec des papiers, ils étaient Jordaniens, ils se sont retrouvés avec des papiers palestiniens du jour au lendemain.
C'est ça qui s'est passé réellement ici, ce qu'il faut savoir, ce qu'il ne faut pas oublier. Et le fait de ne pas mettre le point sur ce problème-là, finalement, on continue à entretenir ça, on s'en sort jamais. On s'en sort jamais, on donne une légitimité, on continue de donner une légitimité au djihad, parce qu'en parlant encore aujourd'hui dans tous les pays du monde, politiquement, il faut arriver à une solution à 2 États, c'est continuer à donner une raison à l'islam le plus radical, au djihadisme dans le monde. Donc il faut que finalement toutes les personnes qui ont aujourd'hui un minimum de conscience et veulent que finalement la justice soit rétablie et dans le monde et mettre fin à tout ce calvaire, parce que finalement tout le monde paye aujourd'hui ce prix-là. Les attentats en Israël, le nombre d'attentats inimaginables qu'il y a en Europe sont le fruit de cela, il faut comprendre. L'islam en lui-même, si le problème ici est résolu, si par miracle ça se fera, vous verrez que quand le mensonge palestinien prendra fin, ça sera la fin de cet islam-là aussi et de ces catastrophes dans le monde. C'est à partir d'ici que finalement tous les mots MAUX du monde, aujourd'hui, comme on peut le voir, c'est en train de se dérouler. Donc il faut rappeler tout cela, c'est pour ça que j'ai fait ce rappel historique qui est très, très, très important. Et pour tous ceux qui sont en France aujourd'hui et qui soutiennent la lutte, la fausse lutte palestinienne, il faut savoir que par lâcheté, alors il peut y avoir beaucoup de motivation, beaucoup le font par lâcheté, comme ça a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. La France, d'une certaine manière, beaucoup de Français renouent avec cette vieille tradition de collaborer quand on sent le vent tourner. C'est vrai que l'islam aujourd'hui est très bien installé en Europe, ils ont des réseaux, c'est de manière incroyable, mais je peux vous garantir que ceux qui ont encore un minimum de conscience, ça ne vous sauvera pas. Ne croyez pas qu'en étant anti-juif, anti-Israël, ça va vous sauver. Les islamistes se servent de vous pour arriver à leur fin et vous serez les premières victimes. Les premières balles qui vont être tirées, ça sera sur vous. Parce que Ishmaël, nous l'enseigne nos textes, ne respecte que la force. Et pour vous, quand il voit la lâcheté occidentale de se rallier à leurs fausses causes comme ça, pour servir leurs intérêts, je peux vous dire que les premières balles qui vont être tirées, c'est sur vous. Les Alain Soral, tous les dieux donnés, tous ces prétendants antisionistes, les Mélenchon, tous ces courants politiques, le PS, ou j'en oublie, tous ceux aujourd'hui qui se prétendent antisionistes, les premières balles que les islamistes vont tirer, ça va être sur vous. Parce que je peux vous dire qu'ils ont une haine viscérale de votre lâcheté, finalement. Et ne croyez pas que ça va vous sauver. Le fait d'être anti-juif ou anti-sioniste ne vous sauvera pas, et ne sauvera pas votre âme, encore moins votre âme, bien évidemment, parce que vous aurez des comptes, bien évidemment, vous aussi à rendre devant le maître du monde. L'antisionisme, qu'est-ce qu'il représente aussi? Je voulais faire un message très important par rapport à cela. Courant qu'il peut y avoir même dans le monde chrétien ou musulman. L'antisionisme, c'est tout simplement refuser la légitimité du peuple juif à vivre sur sa terre, d'être une nation, comme cela est inscrit dans les textes sacrés d'Israël, ce que le monde entier appelle les Saintes Écritures. Donc s'il y a encore aujourd'hui il y en a beaucoup, des occidentaux qui sont censés représenter les traditions chrétiennes ou encore dans le catholicisme, sachez que si vous êtes antisioniste, vous n'avez qu'à prendre les Bibles que vous avez avec 2 testaments dans vos églises et les brûler. Vous devez assumer ce que vous dites aujourd'hui et brûler ces livres et refuser catégoriquement. Vous ne pouvez pas à un moment donné rester, même dans des fausses religions comme ça, avoir des textes comme vous les avez, même des Bibles qui sont traduites et qui sont des fausses traductions, mais malgré tout, on peut, même en lisant ces Bibles-là dans une autre langue, quand on lit l'Ancien Testament français, on voit très bien que la légitimité du peuple juif sur sa terre. Donc il n'y a pas besoin de rentrer automatiquement dans la Torah pour comprendre cela. Même une Bible lue aujourd'hui dans le monde littéralement, dans n'importe quelle langue, en anglais, en espagnol, en italien, en français, parle de la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre. Donc tout ça, ça ne peut plus tenir. On ne peut plus parler aujourd'hui d'antisionisme. L'antisionisme, c'est refuser à un peuple d'être légitime sur sa terre et d'avoir été créé par le Maître du monde pour la mission qu'il a. Donc ça ne peut plus durer aussi, ça ne tient plus. Aujourd'hui, on n'est plus... Il y a des siècles en arrière où il n'y a pas des moyens de s'informer ou de s'instruire.
On a accès aujourd'hui facilement à l'information sur Internet, donc tout ça, ça tient plus. Donc même ça, au niveau des dogmes, même de l'islam finalement, puisque même on peut le voir dans beaucoup de textes et dans le Coran lui-même, que même le Coran lui-même parle de la légitimité du peuple juif sur sa terre. Donc il y a vraiment quelque chose aujourd'hui qui doit être stoppé. Et après, pour terminer, il y a surtout nous, en tant que peuple juif, nous ne devons plus faire cette erreur. Encore beaucoup d'entre nous aujourd'hui font cette erreur d'employer les mauvais termes lors d'émissions de télévision ou lorsqu'ils sont interviewés à la radio ou des politiques. Donc il ne faut plus employer le terme Palestine, il faut refuser catégoriquement de l'employer et dire que c'est un mensonge, qui a finalement été une grande erreur d'entretenir cette chose-là, parce que ça a créé beaucoup de dégâts et finalement c'est ce qui a emmené les drames et le terrorisme dans le monde. Et cesser tout cela, parce que finalement c'est ce qui nous emmène à toutes ces déviations, à toutes ces horreurs qu'on peut voir, à cette histoire où des députés étaient prêts à venir ici, vous vous rendez compte, en Israël, à rendre visite à des terroristes comme ça sur notre terre. Donc il faut absolument cesser tout terme inapproprié et qui est injuste par rapport à la définition, à la vérité. On ne peut plus parler de Cisjordanie aujourd'hui. Il y a une terre qui s'appelle la Judée-Samarie qui fait partie d'Israël, qui est finalement notre essence, notre légitimité la plus forte que nous pouvons avoir ici sur notre terre. Et c'est que finalement nous-mêmes, en tant que peuple juif et nos dirigeants, quand on aura un discours véritable déjà par rapport à cela, automatiquement les nations du monde auront une meilleure écoute et une meilleure compréhension de ce conflit. Parce qu'en continuant à parler de solutions à deux États, à parler de faire des concessions, automatiquement certaines personnes sont obligées de continuer à rester dans l'erreur. Parce que si on continue à parler de concessions à un moment donné ou de solutions à deux États, c'est qu'à un moment donné on a pris quelque chose à un peuple, alors que ce n'est pas le cas. La terre d'Israël est restée vide, on le répète encore, pendant 2000 ans, depuis la destruction du deuxième temple par les Romains. Cette terre est restée vide, vierge, et elle a attendu le retour du peuple d'Israël pour commencer à redonner ses fruits. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Cette terre n'appartient à personne si ce n'est au peuple juif de droit. Nous sommes le seul peuple à avoir une légitimité historique et qui est écrite dans les textes sacrés d'Israël, dans la Bible. 2000 ans déjà avant l'ère chrétienne, avant l'ère musulmane, nous étions là. Le roi David a fondé Jérusalem. Jérusalem était notre capitale déjà 2000 ans avant l'existence du christianisme et de l'islam par la suite. Donc il faut à un moment donné avoir un discours clair par rapport à cela. Arrêter, surtout arrêter les mensonges, donner une légitimité à des choses qui n'existent pas. Et c'est pour ça qu'on reçoit, entre guillemets, tous des macotes. La fin du terrorisme dans le monde s'arrêtera lorsque finalement on ne donnera plus de légitimité aux mensonges. Le djihad aujourd'hui s'établit et se développe sur des fondements faux, et donc ces fondements s'enracinent quelque part, et ils s'enracinent dans ce mensonge, dans cette invention du peuple palestinien qui a servi et qui sert encore aujourd'hui malheureusement pour déguiser le djihad en Israël et dans le monde. Donc je voudrais terminer juste sur quelque chose, voilà. Sachez surtout, ceux qui sont encore en France, qui m'écoutent là, et il y en a beaucoup, qui soutiennent cette fausse cause palestinienne, sachez que ça ne vous sauvera pas. Ça ne vous sauvera pas. Je le dis une dernière fois, les islamistes, quand vous allez vous retrouver face à face avec eux, vous serez les premiers à être exécutés, car ils ne supportent pas la lâcheté, et ça éclatera au grand jour au moment où ils n'auront plus besoin de vous, vous serez les premiers à tomber. Parce que dans son essence, Ishmaël est quelqu'un qui ne supporte pas la faiblesse. Et il n'y a rien de pire quand à leurs yeux ils voient la faiblesse que vous pouvez incarner dans la lutte, dans cette fausse lutte de libération palestinienne qui sert les intérêts de l'islam aujourd'hui dans le monde. Donc en espérant que, à mon humble niveau, j'ai pu éveiller quelques consciences de personnes qui manquaient peut-être d'éléments, parce que c'est vrai, ce sont finalement des choses très simples que j'ai dites aujourd'hui, des réalités historiques, économiques, politiques et religieuses, entre guillemets, qui sont connues, mais qu'on entend très très peu.
Moi, je suis très surpris de suivre des émissions, même en Israël, où finalement, en politique, des chaînes de télévision israéliennes, où finalement, il y a des débats, un nombre de personnes importantes sont invitées, mais jamais la légitimité, finalement, du peuple d'Israël sur sa terre est expliquée. Les gens, en grande majorité aujourd'hui, sont encore ignorants et s'imaginent qu'il y a une légitimité, qu'il y a un peuple palestinien qui existe, qui s'enracine dans quelque chose d'existant, alors que non. Alors que pas du tout. Le peuple palestinien n'existe pas, c'est une véritable invention. Ça n'existe pas, il n'y a jamais eu d'État palestinien en tant que tel arabe ici, ça n'existe pas. C'est un nom romain. La Palestine est un nom romain, la lettre P d'ailleurs n'existe pas en arabe, le P n'est pas prononcé, vous pouvez demander à des arabes, mais ça ne se prononce pas. Donc c'est une invention de toutes pièces. Et il faut mettre fin à tout ça avec l'aide du Maître du monde. Sachez les nations du monde qu'il n'y a qu'une seule chose. Pour que ce monde arrive à un équilibre et à la paix et à véritablement des bénédictions que nous allons recevoir du Maître du monde, il faut soutenir Israël et nous aider à réaliser notre mission tous ensemble. Et lorsque les nations du monde auront compris à quel point il est important que le peuple juif doit être souverain sur sa terre, vous ne pouvez pas vous imaginer la bénédiction, les flux qui vont se répandre sur l'humanité tout entière lorsque nous arriverons à avoir notre souveraineté totale en Israël, le temple reconstruit. Ce sont finalement, c'est pas seulement nous qui allons être gagnants, mais les nations tout entières. Et aujourd'hui, comprenez que si vous recevez autant de souffrances du monde arabo-musulman, c'est parce que l'islam et cette cause est toujours défendue en Israël. C'est parce que à l'endroit sacré de Jérusalem, qui est le mont du Temple, il y a cette mosquée qui se trouve aujourd'hui, qui est le symbole de la tentative de substitution du peuple juif et de sa mission. Sachez que c'est pour ça que vous souffrez de l'islamisme aujourd'hui dans le monde. Donc espérons que vous arriverez à avoir d'une certaine manière une certaine compréhension véritable aujourd'hui de ce conflit en Israël et de ce mensonge, d'y mettre fin déjà au début individuel, et espérons que de plus en plus de non-juifs le comprendront et nous rejoindrons dans cette guerre qu'il faut gagner pour le dévoilement du Mashiach très bientôt. Et merci, à très bientôt pour une nouvelle intervention.